demoiselles à domicile avec un grand nombre de supporters face à la Hollande. Et nous allons pouvoir prendre connaissance de ces deux équipes maintenant et découvrir un peu plus précisément ces demoiselles qui vont s'opposer, à commencer par les invités de cette journée. Vous les découvrez, les Hollandaises. Vous avez les numéros qui correspondent au numéro qui est indiqué sur ces demoiselles avec la gardienne Robben, le numéro 8 Coco. Voilà, toutes les joueuses donc de l'équipe hollandaise que vous découvrez, qu'on aura l'occasion d'apprécier tout au long de ce match qu'on annonce acharné. Et de l'autre côté, bien sûr, à découvrir aussi celles que vous connaissez déjà, puisqu'on a déjà eu l'occasion ces derniers mois, ces dernières années de vous les présenter. Les Messines. Elles ont des impatiences dans les jambes et on les comprend. Elles ont bien envie de prendre leur revanche ce soir. Vous allez tout de suite, plus précisément, les découvrir, à commencer par la capitaine des Messines, Zita Galic. À ses côtés, Isabelle Vaughin, Stéphanie Tabar, Leila Duchman, Sophie Hugard, Fabienne Gitli, Nathalie Solombaron, notre joueuse, celle que l'on surnomme Nounours au club, Isabelle Wendling, et Sophie Remiat, que l'on attend ce soir, auteur de 8 buts le week-end dernier. Enfin, numéro 1 et numéro 12, les deux gardiennes, à commencer par la Miss Hector, de son prénom Alexandra, et à ses côtés, vous avez reconnu Irina Popova. Numéro 2, Stéphanie Tabar. Pour m'aider à commenter ce match aujourd'hui, à mes côtés, Jackie Bettenfeld. Merci de nous avoir rejoint, Jackie. Bonjour. Vous êtes l'ex-capitaine de la SPTT, l'équipe masculine, il y a de ça quelques années déjà. Alors, il est bon de préciser avant de commencer une chose importante tout de même, c'est que ce soir, une seule victoire ne saurait pas suffire à l'équipe des Messines. Il faut une victoire avec au moins 4 buts d'écart, ce qui nous promet du spectacle et, comme je le disais à l'instant, une lutte acharnée. Oui, à mon avis, cela va être le match le plus spectaculaire de la saison. Ce soir, les filles doivent non seulement vaincre, mais convaincre le très nombreux public qui est venu les soutenir. Il faut gagner par 4 buts d'écart et cela passe avant tout par une défense de fer et des contre-attaques. Alors on va voir justement si elles ont bien révisé toutes leurs leçons durant la semaine qui vient de s'écouler. Et je vous propose maintenant de nous tourner vers le plancher puisque le match va maintenant débuter. Le coup d'envoi de ce match au retour vient d'être donné. Avec une équipe de Metz, Jackie, qui est certainement moins libérée que par les semaines qui se sont écoulées. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a un petit retard à rattraper et que la pression est sur les épaules des Messines aujourd'hui. Oui, c'est un match capital pour le club. Première interception de Leila Duchman. Une bonne chose avec Zita Galic, Sophie Remiat, Galic à nouveau. Ça ne traîne pas du côté messin, c'est le moins qu'on puisse dire. L'option tactique d'Olivier Krumpel, c'est une défense montée plein centre et sur l'aile droite. Elle a gratté un ballon à la Jackson Richardson, Leila Duchman. Et on n'a même pas le temps de parler de la tactique que voulait développer Olivier, qu'elle est déjà mise en pratique devant vous, vous le découvrez. L'objectif, c'est bien sûr déjà de prendre ces Hollandaises à la gorge d'entrée de jeu, et vous le voyez. Avec premier tir. Leila Duchman n'a pas été passée sur son 1 contre 1, elle n'a pas osé tirer, elle a cherché le pivot. Attention à ce premier arrêt de Irina Popova. Première intervention réussie. Ouh là là, alors que le rythme est très accéléré. Et un pénalty justement sifflé sur une faute sur Sophie Hugard en contre-attaque. Première occasion pour les Messines d'ouvrir la marque. On joue seulement depuis quelques secondes et ça va très vite déjà. Il faut signaler, Samuel, que Zita Galic avait tiré un seul penalty match aller sur le poteau. Espérons qu'elle va réussir son jet. Les 2500 supporters venus aujourd'hui pour supporter l'équipe croisent les doigts avec Zita Galic, la capitaine de l'équipe, qui a une première occasion d'ouvrir la marque. C'est bien de pouvoir le faire d'entrée de jeu. Attention, confirmation ou pas. La réponse dans quelques secondes seulement. Ça rate. Oh là là, décidément. Malheureuse Zita Galic. La deuxième fois, elle n'a pas l'air très contente. Hein. On la comprend. Regardez, malaxée.
La gardienne était battue, mais sur le poteau extérieur. Et Olivier remonte le moral de sa joueuse. Donc maintenant, c'est les Hollandaises qui sont à l'attaque. Et la défense jaune et bleue est très motivée. C'est une défense individuelle. Et on descend surtout sur Diana Mouton, la capitaine batave, numéro 11, qui a marqué 8 buts au match aller. La défense est un des systèmes clés ce soir pour la réussite. Ouverture du score par les Hollandaises. 1-0. Vous voyez, ce but est très bien placé, toute seule. Là, un problème défensif, on en parlait à l'instant. C'est là qu'il va falloir axer tous les efforts aujourd'hui. C'est Cornelis qui a marqué ce but, mais en fait, c'est Diana Mouton qui a créé le décalage en passant au pivot, qui a remis à l'aile. Car les solutions en attaque côté Messine ne manquent pas. Mais la défense, il faut éviter que ça pêche surtout. Et les arbitres viennent de siffler une faute offensive de Sophie Hugard qui sur la rentrée de départ d'ailier, ils ont considéré qu'elle avait gêné la défense. Hollandaise à l'attaque. Contenue un peu trop violemment. Attention à cette attaque très dangereuse. Heureusement, la défense d'une part et Popova d'autre part. Les arbitres se sont revus à une petite faute. Ils auraient pu également laisser l'avantage. Allez, nouveau ballon dangereux. C'est un match qui visiblement s'annonce très physique. Et les arbitres viennent de sanctionner Sophie Hugard pour une défense agressive sur une rentrée d'ailière. Sophie Hugard qui rejoint le banc de touche. Attention à ce ballon, ça rentre, décidément, ça commence pas très bien pour les Messines, 2-0. Et premier but de Diana Mouton. En fait, les arbitres avaient d'ailleurs sorti deux joueuses, l'attaquante et la défenseuse, sans doute pour préserver un match moins violent. Il ne faut surtout pas que les Messines se mettent à douter dès le début de cette rencontre, ce serait dommage pour la suite. Sophie Remiat, Zita Galic pour se rattraper. Oh, décidément, bon, c'est pas le poteau, c'est la transversale. Les Messines sont très crispées en attaque. Elles ont gâché 2-3 occasions de but. Regardez, on voit ralenti. Ces caisses sont vraiment maudites, on le revoit. Avec Isabelle Wendling qui avait l'occasion, mais c'est trop haut. Et Roremont en attaque. C'est donc la Hollande qui récupère. Attention. Les Hollandaises jouent beaucoup sur la relation de passe entre la 11, Diana Mouton, et le pivot, numéro 8, Coco. Ça gêne beaucoup la défense Messine. On comprend pourquoi sur la numéro 11, puisque c'est la capitaine de l'équipe. Capitaine de l'équipe, auteur de 8 buts, je crois, Jackie, le week-end dernier lors du match aller. Récupération haut, il y avait une possibilité de contre-attaque. Ça va aller partir, Irina Popova. Et l'arbitre siffle retombée en zone de la joueuse. Il aurait pu siffler un pied avant. Le but est refusé, heureusement. Ça repart maintenant côté Messin. Et il faudrait vraiment que les Messines marquent pour se mettre en confiance. On revoit d'ailleurs cette faute. C'est très net. Galic, Roniat, Wendling, Hugard, Roniat, Galic, on fait tourner le ballon côté Messin. Galic à nouveau, il va falloir tirer, c'est Remiat qui va s'y coller. Non. Premier but. Premier but les Messines. Après 6 minutes de jeu, 2-1.
Et c'est Isabelle Wendling qui ouvre le score. Sur une magnifique passe que l'on revoit de Sophie Remiat. En force. Ça tourne. Qui va s'infiltrer? Zita Galic. Non. Et c'est toujours la même technique. Isabelle Wendling toujours bien placée qui s'infiltre et qui marque en force à peu près toujours au même endroit. Regardez, elle est bien placée et hop, ça rentre. Très à droite sur ce coup-là parce que la passe était dans les jambes. Elle s'est retournée pour battre la défenseuse. Égalisation de partout. Et regardez Samuel, cette défense très agressive et avancée. Nathalie Selem-Baron à 9 mètres. Cela perturbe considérablement les Bataves. Oh là, les passages en force. Oh là, c'est une faute. C'est une faute pour Nathalie Selem-Baron. Voilà, on revoit ralenti. Il y avait une première faute avant le passage en force de Nathalie Selem-Baron. Attention à Mouton. Les Messines ne sont vraiment pas chanceuses sur leur pressing. Tout faire pour serrer les rangs à l'arrière, éviter que cette balle passe. Le ballon récupéré, ça repart très vite. C'est le moment de contre-attaquer. Zita Galic. Sophie Remiat. Oh, qui lâche cette balle. Et Mouton, elle qui en profite pour marquer. La contre-attaque n'est pas perdue pour tout le monde. 3-2. C'est les Hollandaises qui reprennent l'avantage. Il y a une chose qu'on peut espérer, Jackie, c'est que l'arbitrage soit plus juste que le week-end dernier. Il y a eu quelques rumeurs, quelques échos à ce sujet. Et les Messines qui n'ont pas été favorisés. Rina Popova qui récupère. Ça repart. Sophie Remiat. Zita Galic. Moreau bien placé qui marque. Magnifique décalage de Zita Galic. Voilà une contre-attaque bien faite. Avec des relais, des passes courtes. On revoit ce but. Très bien placé. Regardez comme elle s'élance. Quelle impulsion. Et ça permet l'égalisation. 3 partout entre Roermonde et Metz maintenant. Entrée de Stéphanie Moreau qui vient rejoindre Remiat, Gitli, Galic, Wendling et Hugard. Départ d'ailier sur le flanc droit, Stéphanie Moreau. Sophie Remiat. Et c'est Sophie Hugard. Marque. Sur un décalage. Sophie Hugard qui est en forme à l'entraînement et qu'on revoit. Deuxième poteau. Il faudrait qu'elle concrétise dans ce match. Jackie, le scénario à peu près le même que lors du match aller, à savoir que longtemps les deux équipes sont tenues dans un mouchoir de poche. C'est le cas en ce moment. N'arrive pas véritablement à se dominer l'une l'autre. Et Diana Mouton qui passe en force. Je crois que la clé du match, c'est la gestion de la Diana Mouton et des passes au pivot. Ah voilà. Voilà, 5-4 grâce à Isabelle Wendling. C'est la première fois dans ce match que l'FPTT Metz prend l'avantage. Il n'y a pas de secret en handball. Olivier Krumboldt m'avait indiqué avant le match qu'il fallait absolument marquer des contre-attaques et bien défendre. Et il faut continuer sur cette voie. Mais Roermond va vendre cher sa peau. Un but bête là, franchement. 5 partout à nouveau. C'est Les Hollandaises sont passées sans trop de difficultés. Il n'y a même pas de... Regardez. Et à présent, c'est Leila Dishman qui a pris la place d'arrière gauche. Et c'est Galic qui tire. Maudite barre transversale, heureusement. Heureusement que
c'est Dushman qui repère sur l'aile gauche et qui marque son premier but. Regardez, on voit Olympi. C'est pas le jour de chance de Zita. un ballon qui traîne par terre et qui est bien récupéré par Dushman. Et bel arrêt d'Ira Popova sur un tir de Diana Mouton, contre-attaque. Fabien Gitli, Galic, Moreau bien placé, ça rentre. 2 points d'écart. Et bis repetita, c'est exactement la même que tout à l'heure. Là, nous revoyons le tir de Diana Mouton. Alors que là, on revoit l'arrêt d'Irina Popova. Et c'est de là qu'est partie cette action déterminante pour creuser l'écart. 2 points d'avance, 2 buts d'écart maintenant pour les Messines. 7-5. Un ballon perdu. Et c'est maintenant Metz qui récupère. Sophie Remiat qui emballe le jeu. Zita Galic. Faut garder ce ballon. Et Sophie Remiat qui a le sourire. Très clair là. Voilà, en fait, Sophie Remiat avait compris que il n'y avait plus le moyen de bouger. la C'est pas la contre-attaque avait première fois. avorté et elle attendait simplement la faute pour replacer le jeu. Faut absolument marquer. C'est pas la première fois que ça arrive. Fabienne Gitli, Galic. C'est Gitli qui va tirer. Quelle Ça lucarne! marche. Zita Galic n'ose plus s'essayer. Elle passe maintenant la balle à ses coéquipières. Et c'est bien joué. Parce que regardez ce tir en force de Quelle Fabienne lucarne! Gitli. 3 buts d'écart maintenant, 8-5 pour Metz. Sommes-nous à un tournant de la rencontre? C'est déjà bon signe. Zita Galic peut-être. Et 7 mètres sifflés par les arbitres sur une faute de Zita Galic qui avait fait un schwenker. Regardez, monte en suspension, retombe au dribble. Et ensuite défense en zone et même faute sur le bras. Opposition trop violente, attention. Alors maintenant, croisons les doigts pour Zita. Celui-là, il ne faut pas le rater. Ça rentre. Ah, ça fait du bien pour la confiance de Zita certainement et pour la confiance de l'équipe. C'est son Après premier. 2 pénaltys ratés. Regardez, on le week-end dernier. revoit. Et c'est son spécial, c'est le Aujourd'hui. point préféré de Zita à cette hauteur et de ce côté. À nouveau penalty pour une défense en zone. Là, il n'y a pas deux manières de siffler. C'est soit défense en zone, soit penalty. Soit passage en force, soit penalty, pardon. C'est bien, on revoit cette action d'ailleurs qui va mener les Messines au pénalty. C'est l'ailière qui était en défaut, en zone, de pas grand-chose, sur les Zita talons. Galic à nouveau pour confirmer, on l'espère. C'est bien joué à nouveau. Et Samuel pour le- 10-6 pour à le moins moment, de 5 minutes de la fin de cette première période. 4 buts d'écart pour les Messines. qui sont pour l'instant qualifiés, Samuel. Si cet écart pouvait être maintenu jusqu'à la fin de la rencontre, en effet, Le danger, c'est de comptabiliser dans sa tête. Fabienne Gitli à nouveau qui tire et là ça rentre. À nouveau un deuxième but magnifique de Fabienne Changement de Gitli, joueuse. qui me fait penser à un ancien joueur de l'équipe de France, Gilles Meyer, qui s'est levé également très haut au-dessus de tout le monde. Gitli, Regardez, on revoit quelle impulsion. Fabienne qui est déjà très grande, qui mesure 1,82 m. Vous pouvez imaginer ce que ça fait dès lors qu'elle se hisse. Et toute dernière seconde, un dernier tir, Fabienne Gitli, Sophie Remiat. Et le but est marqué dans la dernière seconde de cette première période. Fin de cette première période, Metz mène face à la Hollande 12-8. Il reste
reste maintenant 30 minutes pour que les Messines puissent se qualifier. Tout va se jouer donc dans ces dernières minutes pour espérer participer, qui sait, au quart de finale de cette Coupe d'Europe. Alors qu'on assiste et vous assistez aujourd'hui au 8e de finale, Metz face à la Hollande. 4 points d'avance, 4 buts d'écart en faveur des Messines pour le moment. Et balle de plus 5 sur un pénalty obtenu par Zita qu'elle se charge de réaliser. Et qu'il serait bien qu'elle confirme. Ça, c'est très bien. Dans l'autre coin. Bon début de deuxième période. C'est une balle impossible à rattraper pour un gardien où il faut réellement se coucher. Les balles de Zita Galic sur penalty sont terribles. Et dans ce genre de confrontation, avec un enjeu tel pour les deux équipes, c'est le physique et le mental qui va jouer. Là, les Messines ont l'avantage du nombre puisqu'il y a une exclusion. Elles doivent récupérer et marquer la contre-attaque. Un défenseur de plus par rapport au nombre d'attaquants hollandais. Et pourtant, les Hollandaises qui marquent. Par Zilagi, internationale hongroise. 148 sélections, qui a peu joué en première mi-temps. Et prise en individuel strict de Buchan par Fabienne Gitli. Mouton qui a voulu se lever et pourtant c'est une balle à ras du plancher qui permet aux Hollandaises de marquer, de réduire l'écart. 13 à 10. Metz mène toujours, mais de 3 buts seulement. Un tir bas de Lepesova. Pour la qualification, c'est pas suffisant. Des balles comme celles que vous allez voir qui atterrissent dans les caisses de Popova, il faut à tout prix les éviter. Olivier Crumble sur le banc de touche, nerveux, on le comprend. Oh là là, quelle contre-attaque avec moi. Les supporters, l'équipe, le club, les dirigeants peuvent me dire merci à Popova pour cette balle de contre-attaque que Selem Baron se charge de marquer. La petite Nathalie Selem-Baron, 1m61 seulement, mais quel talent déjà. 14 à 10, on revient avec 4 buts d'écart pour Metz. Et pour l'instant, c'est Popova qui sauve la SPTT, qui est dans une mauvaise passe. Elle a arrêté un troisième tir consécutif de Silagi. On revoit, regardez, voilà. Popova, c'est très net. On joue depuis 15 minutes dans cette deuxième période. Metz mène de 14 à 12 et Sophie Remiat et Sophie Hugard maintenant pour accroître cet écart. Ça fait du bien de retrouver un petit point. Magnifique. 15-12 sur cette belle action collective. Voilà. Sophie Remiat à la passe et Sophie Hugard qui concrétise avec une belle impulsion. Du pied droit sur le faux appui, et c'est Silagi qui avait tenté une interception. Elle a joué son va-tout. Si elle intercepte, elle va seule en contre-attaque, sinon on prend le décalage. C'est ce qui s'est passé. Hollandaise. Bon, les arbitres au tir. Sont gentils de rendre la balle sur cette action. Elle faisait n'importe quoi. Il faut rappeler que Diana Mouton était exclue. Ça donne un peu d'air aux Messines. Ça n'empêche pas les Hollandaises de marquer, en tout cas sur ces ballons dans des actes très difficiles. C'est la Slovène Lepesova qui marque son deuxième but personnel. Nouvelle combinaison pour les Messines. Gitli, Remiat, Hugard. Hugard, c'est Gitli qui va s'essayer, ça rentre.
Oh, quel beau tir! Ah, Fabienne Gitli, quelle belle leçon de handball aujourd'hui. La dynamite dans le bras. On revoit ralenti, regardez. 9,50 m. Incroyable, quelle force! Elle lui a fait lucarne gauche, lucarne droite, lucarne gauche. Aïe, Isabelle Wendling qui récupérait cette balle, mais les arbitres ont sifflé. L'action a été interrompue, c'est la Hollande qui récupère. À nouveau. Bouton. On joue à nouveau beaucoup avec le pivot du côté hollandais. Oh, quelle belle interception, c'est Leila Dushman qui repart toute seule et qui va certainement marquer. Oh, quelle formidable contre-attaque. Olivier Crumble sur le banc de touche, il a de bonnes raisons de s'enflammer comme le public du Palais des Sports de Metz. 10-13. Metz, alors qu'on revoit ce superbe but sur cette superbe contre-attaque de Leila Dushman. Metz reprend l'avantage, 4 points d'avance et cet écart qu'il faut maintenir jusqu'au bout maintenant. À moins de 12 minutes de la fin de cette rencontre. Et la Hollande repart à l'attaque avec un nouveau but. C'est dommage. De Diana Mouton, un tir de loin. Et changement de gardien du côté messin, c'est Alexandra Hector qui fait sa rentrée, qui avait été très bonne au match aller. Gitli, Remiat, Gitli. Tout se passe entre les deux, plus Hugar maintenant. Remiat à nouveau, Hugar sur le côté. Le ballon tourne et c'est Isabelle Wendling qui refait une même combinaison que lors de la première période tout à l'heure. Très bien placé. Avec Sophie Remiat, une passe aérienne qu'elle a rattrapée de justesse. Avec beaucoup d'adresse, on la revoit. Elle n'a plus qu'à se coucher dans la zone, bien évidemment, en lançant un tir très puissant, cette balle. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche aujourd'hui, c'est clair. Car on vous le rappelle, il est bien évident que si les Messines mènent actuellement 18-14, il faut absolument maintenir cet écart. Metz ne peut pas se suffire d'une seule victoire. Il faut au moins 4 buts d'écart. 5 serait le meilleur cas, alors que là l'écart se réduit. Les Hollandaises qui changent. Nouvelle rentrée de joueuses. Ça va être dramatique pour l'une des équipes à la fin. Sophie Hugar, Remiat, Gitli. Gitli. C'est comme ça qu'il faut le jouer, bien sûr. 4e but de Fabienne Gitli. La rage de vaincre qui habite les Messines, c'est clair, ça se lit sur leur visage. On revoit Rolantis, ce coup-ci elle tire à rebond. Volonté de gagner. Entrée de Sophie Remiat. Départ de Stéphanie Moreau. On va jouer peut-être. Sophie Remiat qui tire. Ah, ça y est, elle a retrouvé la santé. Et le sourire aux lèvres aussi. Et la gardienne l'attendait de ce côté, elle était partie en bas. On revoit au ralenti, regardez, 1 contre 1, elle dépasse. Suspension rapide et elle tire en bas. Le gardien touche mais ça rentre. Et à nouveau les SPTT qualifiés.
de part et d'autre dès lors que les Messines réduisent l'écart. La Hollande aussitôt revient et recolle au score. Et c'est Bougan qui inscrit son 3e but. Vitagalik. Des balles qui sont perdues, contre-attaque hollandaise, Mouton, et c'est très difficile pour Alexandra Hector. Très difficile, moins de 6 minutes à jouer. Plus que 2 buts d'écart maintenant en faveur des Messines. C'est pas assez pour être qualifié. Irina Popova fait sa rentrée. Ça, c'est une balle importante. 3 minutes de jeu. Oh, il faudrait encore marquer 2 buts. Un arrêt au bon moment de Roermond par Robben sur un tir croisé de Stéphanie Moreau qu'on le revoit. C'est presque déjà une balle de qualification pour Roermond. Si elle marque, ce sera très difficile aux Messines de revenir. Les dernières minutes de la rencontre qui s'écoulent. Il ne faut pas que ça passe surtout. Faire le maximum pour contenir ces Hollandaises. Elles sont à la limite de l'anti-jeu. Aïe, 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 aïe. Ah, les Hollandaises qui relancent la partie. 2 points d'écart seulement à moins de 2 minutes de la fin de cette rencontre. C'est Coco qui a inscrit son 5e but sur une passe de décalage. Magnifiquement joué Elle est trop d'ailleurs. bien placée. Problème en défense côté Messin. Et Olivier Krumpols demande un temps mort. C'est une nouvelle règle applicable depuis cette année. Voilà quelque chose d'exceptionnel. Le public peut s'interroger. Il y a 7 joueuses sur le champ. On joue le tout pour le tout. On sort le gardien. Il n'y a plus de gardien dans les cages Messines. Et c'est Fabienne Gitli qui va jouer en surnombre. On joue le tout pour le tout. Autant donc dire dans ces dernières secondes du match, si l'on ne marque pas, on prendra un tir direct. Tout le monde est en attaque. Sophie Remiat, Sophie Hugard. Remiat, Gitli. Ah, ce sont des bons tirs, mais ça ne passe pas. Et c'est Fabienne Gitli qui va jouer dans les buts, puisqu'elle n'a pas eu le temps de faire le changement. Alors que là, le jeu se ralentit, c'est visible, c'est très net. Quelle déception pour les Messines si elles reloupent la qualification. Elles menaient de 4 buts à la mi-temps. Les Hollandaises qui essaient de calmer le jeu, on les comprend. Et il faut dire, Samuel, que Laura Robin, qui a 208 sélections, a fait 2 arrêts vers la fin du match, assez déterminant pour son équipe. Il reste 1 minute à jouer seulement dans cette rencontre et pour l'instant, ce sont les Hollandaises qui sont en passe d'être qualifiées avec 2 petits buts d'avance et Popova qui s'interpose. Relance très rapide des Messines pour cette dernière phase de jeu. Isabelle Wendling qui marque. Il reste 43 secondes. Quel suspense! Il reste un but à marquer pour Metz Et les arbitres et arrêtent espérer le être temps. qualifiés. Alors Samuel, il faut dire à nos téléspectateurs,
Si Roermond perd la balle et qu'on marque, qualification des Messines. Dans tous les autres cas, les Messines seraient éliminés d'un but. Donc les Messines vont faire un pressing sur tout le terrain, essayer de récupérer la balle. Quel suspense! Ou alors provoquer un tir pour espérer un arrêt d'Irina Popova. Alors là, il faut surtout pas déjà que ça rentre côté Popova, mais surtout récupérer cette balle pour la faire remonter au plus vite, essayer de marquer pour obtenir cet ultime point qui permettrait la qualification. Marché. La SPTT Bien marché, ça repart. Il reste 15 secondes à jouer, c'est Popova qui monte maintenant. Stéphanie Moreau, Sophie Hugard qui peut donner la victoire. 9 mètres. Les arbitres n'ont pas osé siffler un pénalty, mais il y a 2 minutes, il reste 9 secondes à jouer. Oh là là, quel spectacle! Tout va se jouer sur cette balle maintenant. Il reste 9 secondes à jouer. Et les filles de SPTT Metz sont un de plus. Supériorité numérique. Une balle très difficile à jouer. Et il ne manque pourtant qu'un seul petit point aux Messines pour être qualifié. On revoit cette montée de Popova. Regardez cette phase de jeu très rapide. Et pourtant, le jeu se jouait à gauche où il y avait Lélia Duchman. Où les Messines ont tout fait. Mais regardez, Sophie Hugard s'est retrouvée prise entre les défenseuses hollandaises qui l'ont prise de tous les côtés. Alors Samuel Key dans les rangs de la SPTT aura la lourde responsabilité d'offrir la qualification à la SPTT. Je ne voudrais pas être à la place des joueuses. Il reste 9 secondes à jouer. Olivier Crumbles, il ne sait plus où il en est, le pauvre. Il y a 2 surnombres. On a fait jouer à nouveau Fabienne Gitli en second gardien. Oh le pauvre, il sait que la qualification a un seul petit point. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour se protéger. Fabienne Gitli qui va tirer. Dernière seconde de cette rencontre. Isabelle Moreau. Stéphanie Moreau. Oh. Elle a raté. Arrêt de Roermond. C'est terminé. C'est terminé. C'est dramatique pour la SPTT Metz. C'est dramatique. Seul petit point, ce sont les Hollandaises qui se qualifient. Au terme pourtant d'un bon match des Messines. Un match plein, elles doivent être déçues. Metz. Les Hollandaises, la Hollande qui rit, Metz qui pleure. Je vous propose de nous retrouver maintenant pour quelques réactions. Il n'est pas toujours facile d'obtenir des réactions après des matchs comme celui-là. Alors les filles, on les comprend, n'ont pas voulu s'exprimer. Elles sont encore dans les vestiaires alors actuellement. Olivier Crumbles, merci quand même d'avoir accepté de nous dire quelques mots au terme de ce match. Vous êtes éliminé à 1 point seulement d'être qualifié. C'est rageant d'autant plus que ce match, cette qualification était à votre portée, c'est clair. Oui, je pense que le match était à notre portée. On a réussi à se dégager dans les 20 premières minutes et on a fait un +4 qui était intéressant. Maintenant, ce qui est à noter, c'est qu'on n'est jamais passé bien au-delà. Il y a peut-être eu un petit blocage dans la tête. Au lieu d'essayer d'ajouter encore 1 ou 2 buts qui ont fait la différence, on est resté à +4. Une mauvaise période, on est parti à +2. Puis après, je pense qu'on s'est ouvert le chemin de la qualification et puis on l'a perdu sur un tir raté. Mais ce tir raté n'a pas moins de valeur ou plus de valeur que tous les autres tirs ratés. Simplement, tout le monde focalise dessus. Et je crois qu'en 9 secondes, on avait trouvé une belle solution quand même. C'est d'autant plus dommage que la Coupe d'Europe, c'est une aventure qui avait plutôt bien commencé. C'est une aventure qui est aujourd'hui terminée. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le tirage au sort qui veut ça, il faut se qualifier. Il a manqué pas grand-chose. Il y aura certainement beaucoup de regrets dans la tête des filles parce que c'est vrai que la SPTT Metz n'a pas fait de grands matchs, ni là-bas, ni ici. Je pense qu'on a fait un meilleur match là-bas dans des conditions assez épouvantables par rapport à l'arbitrage. On avait les moyens de dominer, on a fait un match très très moyen. Et puis on n'a pas réussi à tenir cette demi-centre qui est à mon avis à l'origine de 80% des buts. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à se qualifier. Maintenant, tous les efforts vont se focaliser sur le championnat, c'est clair. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Si on veut revenir en Coupe d'Europe des clubs champions, il faut être de nouveau champion. Il va falloir relancer la machine avec un match très difficile dès mercredi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le sport. Et il a manqué un rien, mais il n'était pas là, ce rien. Il était de leur côté. Et puis, c'est à méditer. Je crois que si on ne veut pas vivre des fins de match comme ça, il faut, pendant 2 heures de match, faire autre chose.
Merci Olivier, bon courage pour la suite du championnat. Merci d'avoir suivi ce Lucarne, c'est la fin. Merci d'être resté avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre nouveau numéro de Lucarne consacré au tennis, celui-là avec une rencontre Metz face à Rennes. L'occasion pour nous de retrouver un Messin, un ex-Messin. Il suffit, battu de 4 buts en match aller, il leur a manqué un tout petit point pour se qualifier pour les quarts de finale. L'explosion de joie des Hollandaises d'un côté et à quelques mètres de là, la déception des Messines qui viennent d'être éliminées. À la victoire manquait seulement un but de plus d'écart pour être qualifié et c'est dans les dernières secondes du match que tous les espoirs se sont envolés. Stéphanie Moreau rate son tir. Pour Metz, la Coupe d'Europe est terminée. Tout au long de la rencontre, les deux adversaires se seront livrés une lutte acharnée. Scénario identique à celui du match aller avec en début de partie un véritable chassé-croisé entre les deux formations opposées. L'intervention de Gallic, Moreau et de l'impressionnante Fabienne Gitli, auteur de 4 buts hier soir, permet à l'ASPTT ensuite de se détacher. À la pause, les Messines mènent de 4 points. On a réussi à se dégager dans les 20 premières minutes et on a fait un +4 qui est intéressant. Maintenant, ce qui est à noter, c'est qu'on n'est jamais passé bien au-delà. Il y a peut-être eu un petit blocage dans la tête. Au lieu d'essayer d'ajouter encore 1 ou 2 buts qui auraient fait la différence, on est resté à +4. Un écart que l'SPTT tente de conserver en seconde période, non sans difficulté face à des Hollandaises déterminées. Revenu à 2 buts d'écart, Roermond n'a alors plus qu'à résister pour se qualifier. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire. Si on veut revenir en Coupe d'Europe des clubs champions, il faut être de nouveau champion. Il va falloir relancer la machine avec un match très difficile dès mercredi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le sport et il a manqué un rien, mais il n'était pas là, sur rien, il était de leur côté et puis c'est à méditer. Les Messines ont désormais une saison devant elles pour préparer au mieux leur retour l'année prochaine sur la scène européenne. Et en basket, défaite à l'extérieur hier soir. Jusqu'à le toucher, jusqu'à permettre à Claude Bistoquet de monter à bord. Il est sauvé et peut raconter. Et à 1h du matin, TU, 1h moins le quart, il y a une vague un peu vicieuse et plus forte que les autres qui a fait basculer le bateau alors que je venais de quitter le pont et que j'étais à l'intérieur. À partir du moment où je n'avais pas été éjecté hors du bateau, je savais que ma vie était sauve et qu'il fallait simplement être patient et attendre les secours. Dans 4 jours, Claude Bistoquet touchera terre, non pas à Pointe-à-Pitre comme prévu, mais à Porto Rico. C'est donc aujourd'hui qu'est prévue l'arrivée des tout premiers concurrents de la Route du Rhum, une 5e édition qui risque bien de se terminer dans un mouchoir de poche pour Laurent Bourgnon et Paul Vatine, en direct.